J'entends des gens dire, je vais faire les affaires, mais je n'ai pas le capital. Et je dis, ah, ça c'est dangereux. Une fois que tu penses comme ça veut dire que tu es bloqué. Okay. Moi, j'ai commencé avec 5 chemises. Okay. Bonsoir, bienvenue à notre émission qui fait la lucarne sur les Africains qui vivent aux États-Unis et au-delà. Aujourd'hui, je me retrouve en Afrique du Sud, à Sandton, dans un centre commercial où j'ai rencontré un vieil ami depuis 1995, qu'on se connaît. Lui, c'est Brice Messan. Brice, bienvenue dans cette lucarne. Comment tu vas? Comment ça va? Ça va bien. 95, ça fait vraiment bon temps. Hein? Ça fait vieux, oui. Ça fait vieux. Oui. Alors, qui est Brice Messan? Brice, c'est un jeune Béninois qui vit en Afrique du Sud. Ça fait un peu plus de 10 ans maintenant. OK. Voilà. Donc, comme tu sais, on s'est connus au Ghana oui. dans nos périodes d'études, tout ça là. Donc, après ça, moi, je suis venu ici. Brice, je t'ai connu en tant que commercial dans l'une des premières compagnies cellulaires, je peux dire en Afrique de l'Ouest, c'était au Ghana. Comment peux-tu nous parler de cette expérience? C'était Celtel, hein, si je me rappelle bien. C'était Mobitel. Mobitel à l'époque, voilà. Tu es arrivé du Bénin, tu es venu étudier au Ghana? J'ai étudié au Ghana. Après, à la fin de mes études, j'ai fait un petit stage. Après, j'ai travaillé à la compagnie, avec la compagnie pétrolière Elf. Elf, ouais. Voilà. De Elf, je suis allé à Mobitel. Donc, c'est plutôt le contraire. J'étais d'abord à Mobitel et c'est après que je suis allé à Elf. OK. Voilà. Donc, voilà, j'ai fait quelques années à Mobitel. Ensuite, je suis allé à Elf, toujours dans le commercial. Marketing, tout ça. Donc, après ça, je suis lancé dans l'habillement. Comment t'es venue l'idée de te prendre en charge, quitter des compagnies comme Elf, des compagnies comme Mobitel à l'époque qui payaient vraiment bien, et tu décides de te mettre à ton propre compte? C'était pas un risque que tu prenais? Effectivement, c'était un risque, mais à l'époque aussi, j'étais tellement ambitieux. Et ce que je gagnais à l'époque ne faisait pas, mon ambition ne couvrait pas ça. Donc je me suis dit, bon, ou je laisse le travail, je retourne à l'école pour faire encore plus d'études, ou je rentre dans les affaires, carrément je fais le commerce. Parce que si je dois retourner à l'école, il faut quelqu'un pour me soutenir, il faut payer les écoles, tout ça là. Donc mes parents n'ont plus assez de moyens pour pouvoir faire ça. Donc, je dis, bon, je fais le commerce. Donc, quand je travaillais déjà à Elf, j'ai commencé par vendre déjà au personnel là où je travaillais. J'ai commencé avec 5 chemises. 5 chemises. Ouais. Mais pourquoi l'habillement? Tu aurais dû choisir autre chose. Étant dans la nouvelle technologie, tu aurais dit, bon, je vais commencer à vendre les téléphones et tout ça. Pourquoi l'habillement? L'habillement, parce que depuis mon enfance, j'avais une passion pour l'habillement. J'aimais vraiment l'habillement. Okay. Donc, j'avais une passion. Donc, ça, ce métier, c'est vraiment une passion pour moi, l'habillement. Sinon, je vais dû laisser ça depuis faire autre chose. Mais je suis tellement attaché à ça, donc je le fais avec passion. Et tu commences à vendre des chemises à tes collègues? J'ai commencé aux collègues à Elf, au milieu, là. 5 chemises, 10 chemises, 15, 20. Donc, quand j'ai commencé par vendre 50 chemises, j'ai vu que j'ai commencé par avoir assez d'argent, qui dépassait déjà mon salaire. Ah, OK. Donc, j'ai demandé au patron, mon chef hiérarchique, vraiment, que je veux laisser le boulot. Il m'a dit non. Je lui ai donné une lettre de démission. Il dit non, qu'il n'accepte pas d'aller bien réfléchir, que nous, les jeunes, on est pressés, que pourquoi on n'est pas d'être patient. Je dis d'accord, je suis parti. Un mois après, je retrouve le vaille, donc je vais partir. Donc, là, de 50, je suis allé à 100 chemises par mois. Je ne peux pas faire beaucoup d'argent. Donc, c'est comme ça que je suis parti de moi-même.
C'est rien Ok. du tout. Mais qui étaient tes clients à l'époque? Le personnel des banques, les corporates, surtout Ok. les corporates. Ok. Les banques, les grosses boîtes d'Accra, tout ça là. C'est des gens que j'ai gardés comme clients jusqu'à ce jour. J'ai toujours mon magasin au Ghana, je continue toujours à les vendre, ils achètent toujours chez moi ces gars-là. Ok, donc comme ça, tu ouvres un magasin à Accra. J'ai ouvert un magasin à Accra. Où ça? Sur quelle rue? Vers l'aéroport. Vers l'aéroport. Voilà. Airport area. Voilà, j'ai un magasin là-bas. Donc, À quel moment tu décides vraiment maintenant de dire, bon, je finis avec Accra, je viens m'installer définitivement ici? Est-ce que tu avais d'autres options ou bien c'était la seule option? Non, j'ai voulu essayer. J'ai dit qu'en 2008, j'ai fait une visite éclair avec ma femme sur l'Afrique du Sud pour découvrir le pays. J'ai vu que c'est un pays qui est bien et qu'on peut faire beaucoup de choses ici dans les affaires. Donc, en 2009, on est venu, ma femme et moi. Et donc, on s'est installé. Et on est venu ici en juin 2009. Ok. Donc, en août, j'ai réussi à avoir un magasin. Déjà que j'ai signé un contrat de location d'un magasin dans le centre commercial de Santon pour 5 ans. Et donc, en même temps, il faut achalander le magasin, il faut acheter les trucs rapidement. J'allais en France et acheter les trucs. J'ai commencé le commerce comme ça ici. Alors, pour ceux qui nous prennent en marche, je rappelle que nous sommes en Afrique du Sud, nous sommes à Johannesburg, nous sommes dans le centre commercial de Santon, c'est Mandela Square, c'est un endroit très prisé. Et j'ai une conversation amicale avec mon frère Brice Mensah. On se connaît depuis 1995, depuis en tant qu'étudiant au Ghana. Oui. Et il détient, je peux dire, un espace exclusif, c'est Brice Exclusive Wear. Bon, le loyer dans ce monde-là n'est pas permis à qui le veut. C'est pour ça que je m'intéresse à Brice pour voir un peu comment il a pu vraiment s'imposer dans le milieu de l'habillement ici en Afrique du Sud, étant venu de l'Afrique de l'Ouest, du Bénin précisément. Donc, tu ouvres un premier magasin. J'ai ouvert un premier magasin, un deuxième magasin. Ensuite, j'ai réussi à décrocher une franchise de vêtements d'enfants, Sergent-Major, en France, que j'ai ramené ici. On a décollé, on a démarré. 2 ans, 3 ans, ça n'a pas marché. Donc, j'ai fermé cette page-là rapidement. Et tu as gardé toujours... J'ai gardé les vêtements hommes et femmes. Voilà, c'est là, je suis resté. Quelles ont été tes difficultés à pouvoir vraiment t'intégrer dans ce milieu des affaires ici en Afrique du Sud? Bon, les difficultés, bon, je vais dire que... Les défis, les challenges, Oui, il y en a eu beaucoup. Parce que pour un noir qui quitte l'Afrique de l'Est pour venir s'installer en Afrique du Sud, et c'est pas facile. D'abord, financièrement, c'est compliqué, il faut avoir beaucoup de moyens. Et la plupart ici, les Sud-Africains sont supportés par les banques. Donc, rapidement, il faut avoir les papiers d'ici d'abord, avant de pouvoir aller demander à une banque de te soutenir. Voilà l'un des challenges. En dehors de ça, bon, c'est pratiquement comme au Ghana. Voilà. À part ça, c'est... Mais comment toi, tu as réussi à le faire? Parce que avoir un magasin dans ce centre commercial n'est pas permis à tout le monde. Est-ce que tu avais beaucoup d'argent ou bien... Non, je ne vais pas dire que c'est beaucoup d'argent. Je vais dire que c'est d'abord la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Et beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Oui, beaucoup de travail. Et ça dit qu'il faut croire. Ça dit que moi, je suis quelqu'un, quand je me fixe à l'objectif, je fais tout possible pour les atteindre. Voilà, c'est ma force de caractère. J'ai dit, je vais faire ça. Donc, je suis concentré dessus, je vise, je vais frapper. Donc, c'est pour ça que je suis encore là. Brice Exclusive Wear. Tu m'as dit tout à l'heure que tu avais un autre en face ici. Oui. Et pour des raisons de pandémie, tu as dû fermer. Tout à fait. C'est déjà à féliciter. Et quels sont tes projets à long et à court terme dans ce milieu de l'habillement? Bon, j'attends un peu, j'observe le marché. Et dès que le marché va commencer par reprendre un peu plus, depuis Covid, on n'a pas totalement repris. Donc quand les choses vont reprendre, je vais ouvrir encore d'autres magasins.
Ok. Ouais, Donc, mais on au aura niveau des du succursales de Brice exclusives dans d'autres agglomérations, peut-être oui, à oui, Cape oui, Town, oui. pourquoi pas Tout à fait, oui, oui, à pourquoi pas. Durban. Oui, 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 oui. Parce que moi, les vêtements, c'est une passion pour moi, comme je te l'ai dit. Je vais le faire. Donc, je vais le faire. En temps, j'ai failli laisser parce que tu sais, je ne fais pas que ça. Je fais un peu de l'immobilier aussi. Ok, ouais, Voilà. super. Donc, j'ai failli laisser et s'occuper uniquement que de l'immobilier. Mais malheureusement, l'immobilier aussi a pris un coup Un coup. ici. Donc, ça a fait que j'ai freiné aussi de l'autre côté. Et je suis là. Je suis au bon milieu. J'observe, quoi. Tu observes. Voilà. Et, Mais les vêtements, je ne vais pas lâcher. Donc, j'aime ça. C'est une passion. voilà, parlant de l'immobilier, dans quel domaine vraiment tu t'exprimais ici? Je fais de. J'achète des mobiliers que Tu... des trucs un peu délabrés que j'essaie de refaire, je mets en location. Ok. Et ça marchait très bien? Oui, ça va. C'est pas très bien, mais ça va. Pour le moment, ça va. Ça va pour le Oui, moment. oui, ça va. Voilà, pour ceux qui voudraient vraiment tenter l'expérience sud-africaine en matière d'habillement et puis aussi en matière d'avoir un local, n'hésitez pas à contacter notre frère Brice qui est ici sur le terrain, qui s'en sort bien et qui peut vous loger et puis vous habiller en même temps. Alors Brice, est-ce que tu peux dire à nos internautes qui nous regardent, en tant qu'Africains, une aventure sur l'Afrique, est-ce possible? Ouais. Et c'est possible. C'est-à-dire qu'en ce moment, les choses ont changé en Afrique du Sud. Et les Sud-Africains, c'est au niveau de l'immigration, c'est compliqué. Donc, pour venir ici et s'installer ici, il faut vraiment avoir les moyens. Bon, en temps où on est venu, ça demandait des moyens, mais pas autant que maintenant. Okay. Maintenant, il faut avoir beaucoup de moyens parce que maintenant, ils demandent pour s'installer, il faut que tu aies au moins 5 millions. 5 millions, ça fait autour de 5 millions de rands. Là, on est autour de 200 000, non? Ouais, 200 000, 220 000 euros. Ok. Il faut avoir ça avant de pouvoir obtenir les papiers qu'il faut pour pouvoir s'installer ici. Alors qu'à l'époque, ils demandaient, à l'époque, c'était 2 millions, je crois. Ok. Voilà. Donc, maintenant, c'est très compliqué. Un peu compliqué. Donc, parce que sans les papiers, tu ne peux rien faire ici. Tu ne peux même pas avoir un compte bancaire. Tu ne peux rien faire. Donc, si tu as un visa touriste, tu ne peux pas. Il faut forcément avoir un permis de travail. Alors, pour avoir le permis de travail, c'est ce qu'ils demandent maintenant. Pas permis de travail, permis de... pour être investisseur. Voilà, permis, voilà, pour être investisseur. Business permit. Business permit, Voilà. ok. Il faut avoir ces moyens-là. C'est ce qu'ils demandent de nos jours. Donc, si tu n'as pas ça, tu vas, comme on le dit chez nous, tu vas taper poteau. Taper poteau, oui, ok. En tout cas, vraiment, ça fait un plaisir de te revoir. J'ai revu aussi d'autres amis. À l'époque, on était à Accra, qui sont dans le sud-ocieux, qui évoluent. Et vraiment, quand on s'est vu en octobre dernier, j'ai dit, après toutes ces années, on se retrouve en Afrique du Sud. J'ai dit, il fallait que je vienne faire une lucarne dans ton beau magasin. Tu peux prendre un peu les vues, voilà, les habits, tu vois, les chaussures. Ça, c'est la grande place, ça. Ça n'a rien à voir avec les magasins de la 5e avenue à New York ou encore à Paris sur les Champs-Élysées. Mais on peut aussi dire que Brice mène sa petite expérience ici à Santon. Petite vie, tout petite vie. Voilà, on évolue, ça va. Okay. On aurait souhaité avoir mieux que ça, mais bon, il faut aussi dire que la condition économique, depuis après Covid, le marché a été très. C'est compliqué, mais bon. Voilà. On est là, on est dedans, on se bat, on espère que... Alors, quel message tu pourrais lancer à ceux qui te regardent en matière de résilience en tant qu'entrepreneur africain sur le continent? Est-ce possible de pouvoir faire des affaires, pas seulement en Afrique du Sud, mais bon, comme tu es en Afrique du Sud, est-ce que les jeunes Africains peuvent décider de se lancer dans les affaires? C'est possible? Oui, les jeunes Africains peuvent vraiment faire des affaires. Tu sais, en Afrique, quand j'entends des gens dire « je vais faire des affaires, mais je n'ai pas le capital »,
J'ai dit, ah, ça c'est dangereux. Une fois que tu penses comme ça veut dire que tu es bloqué. Ok. Moi, j'ai commencé avec 5 chemises. Ok. Personne ne m'a donné de capital. Je n'ai jamais pris un prêt auprès d'une banque. Voilà, 5 chemises. Et avec beaucoup de travail, abnégation, et comment dit-on, rester, viser ses objectifs, concentration, et je suis arrivé là où je suis. Donc, n'importe qui peut faire ce que je fais et mieux que moi. Mais il faut être fort dans la tête. Ok. Il faut être fort, il faut se battre. En tout cas, merci, Brice, de nous avoir accordé ce moment-là, cette lucarne-là, cette expérience de vie ici en Afrique du Sud et puis surtout dans le domaine des affaires. Tu es un exemple pour tout le monde parce que pour ceux qui ne t'ont pas connu, moi qui t'ai connu peut-être 30 ans en arrière, je sais d'où on a débuté et puis d'où nous sommes aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être là et témoigner de ton abnégation, de ta résilience à pouvoir continuer les affaires. Merci. Voilà, c'était notre frère Brice. Si vous êtes de passage en Afrique du Sud et si vous êtes à Santon, son magasin, c'est dans le mall ici, à Mandela Square. C'est Brice Exclusive Wear. On peut encore, voilà, il est au deuxième ici. Venez, vous allez découvrir de très belles images en matière de vêtements, chaussures. Vous n'avez plus besoin d'aller faire vos emplettes à Paris ni en Italie. Venez seulement à Santon, à Johannesburg, et puis vous aurez tout. À des prix aussi qui dépassent toute compétition. Hein? Ouais. Et puis, bon, je fais aussi les sur-mesures. Sur-mesure, ok. Voilà. Donc, je combine les deux. Je fais les prêt-à-porter et les sur-mesures aussi. Okay. Donc, il y a des clients qui ne veulent pas de prêt-à-porter, ils veulent des sur-mesures. Sur-mesure. Donc, je prends tes mesures et j'ai des catalogues de tissus, tu choisis et puis je te fais confectionner ça. Voilà. Donc, je fais les deux. Parce qu'il y a des clients, par exemple, il y a des clients américains qui sont, bon, ils n'ont pas la forme standard. La forme, voilà, un peu oversize. Voilà. Donc, il faut leur faire des sur-mesures. Donc, je fais les sur-mesures aussi. Ok. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Sur-mesure comme prêt-à-porter. Vous aurez, en tout cas, vos choix seront les bienvenus ici chez Brice. Il va vraiment s'occuper de vous. Ça fait plaisir de te retrouver après ces longues années. Et puis, je suis content que vraiment tu arrives à t'installer ici, tu arrives à faire bouger les choses par la force des choses. Tu t'insères dans le tissu économique sud-africain. Et ça fait gagner l'Afrique. Merci. Ok. Merci beaucoup. Merci. Ok.